Dans quelles circonstances vous avez été amené à démarrer le domaine du chenois? Écoutez, j'avais une vie professionnelle de plus de 40 ans dans une maison de négoce familiale qui s'appelle Graff et Lecoq à Namur. Et en 2000, je décide de quitter, enfin je quitte cette occupation. Et pendant la période sabbatique qui suit, je découvre, grâce à un délicieux vin blanc anglais issu d'un cépage que j'ignorais complètement, je découvre le monde et l'existence des cépages interspécifiques. Et 2 ans de recherche, de dégustation, m'amènent à la conviction que c'est vraiment la chose à faire en Belgique avec ces nouvelles. Alors, je voudrais vous demander pour nos lecteurs et auditeurs de préciser ce que sont les cépages interspécifiques, parce que c'est un terme technique. Alors, un cépage interspécifique veut dire croisement entre espèces. Alors, on a les espèces Vitis vinifera et on a les autres, les espèces botaniques. Un croisement entre les deux ne veut pas dire un croisement 50-50, ce qui ne serait pas, mais de croiser des descendants, alors on rentre un peu dans l'histoire, des descendants des premiers croisements par pollinisation réalisés par les grands orpélographes français, Kuhlmann, Seyve-Villard, Bacot, Seibel, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ces gens qui avaient trouvé l'idée que ces croisements pouvaient donner des variétés résistant aux maladies et aux parasites amenés d'Amérique vers le milieu du 19e siècle, de façon à avoir une culture plus facile et plus saine de la vie. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer cette grande aventure au fond? Les difficultés a été de trouver un endroit ad hoc. J'ai eu la chance, parce que c'était vraiment une chance de pouvoir acquérir le chenois avec son exposition et ses terres, et un cadre de faire des installations de vinification. Et à côté de ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré un pépiniériste allemand qui m'a considérablement aidé dans le choix et dans l'obtention des 42 000 pieds de vigne qui sont plantés ici. Je précise que l'entièreté, la totalité du vignoble est plantée avec des variétés nouvelles interspécifiques résistant aux maladies et donnant de ces variétés? Alors, en blanc, j'ai 5 variétés qui ont toutes été créées par l'Institut viticole de Freiburg, qui sont le Bronner, le Mersling, le Johanniter, l'Helios et le Solaris. 5 variétés créées entre 1960 pour la plus ancienne, le Mersling, et 1975 pour les plus jeunes, le Bronner et le Solaris. Combien d'hectares? J'ai 10 hectares de vignes que j'ai répartis avec 3 hectares pour les 5 variétés de blanc et 7 hectares pour les 5 variétés de rouge. Je suis donc un gros producteur, peut-être le plus gros producteur de vin rouge en Belgique. Et est-ce que toutes ces
ces surfaces, ces parcelles se situent aux alentours du domaine? Elles sont toutes ici, les 10 hectares entourent le domaine complètement, donc elles sont, la vigne la plus éloignée est à 400 mètres des bâtiments. Alors, étant un des premiers viticulteurs en Belgique wallonne, à redémarrer le vignoble, avez-vous été amené à rencontrer des difficultés législatives, administratives, juridiques dans le cadre de votre projet? Non, sur le plan réglementation, étant donné que je me suis trouvé président de la Fédération belge des vins spiritueux au moment où on créait les appellations en Flandre, j'ai par la suite, je dirais, œuvré à la mise en place d'une réglementation en Wallonie, et on a fait une réglementation qui est tout à fait calquée sur les réglementations françaises ou italiennes, mais je dirais avec certaines adaptations. Donc là, il y a eu une ouverture d'esprit qui nous a donné tout de même beaucoup plus de liberté. Eh bien, pour terminer, si vous voulez, parlez-nous un peu des vins que vous produisez. Quelles sortes de vins? Est-ce que vous faites des blancs, des rouges, du pétillant? On fait des blancs secs. Alors on fait des vins vraiment secs où il n'y a pas de sucre résiduel. On fait un vin blanc méthode traditionnelle avec un cépage, le Johanniter, qui donne un vin extrêmement élégant et agréable. On fait des rosés puisqu'on a des rouges, et on fait des rosés qui sont tout en fraîcheur. Et alors on fait des rouges qui ont une tenue, un grain, une constitution qui est vraiment remarquable. Et là, j'ai beaucoup d'espoir qu'au fur et à mesure que les vignes prennent de l'âge et que nous prenons de l'expérience, on va faire vraiment...